En tout état de cause, il faut s'attendre cette année à ce qu'il y ait un peu moins de crédits et que ces crédits coûtent plus cher. En moyenne, sur toute la France, les professionnels s'attendent à un atterrissage en douceur du marché. Certains parlent d'une correction. Donc oui, en moyenne, on peut s'attendre à une baisse, mais c'est plutôt une légère baisse. Et il y a aussi des différences entre les zones géographiques. Par exemple, dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ou Nantes, là, les prix pourraient baisser de en gros 0 à 2%. Par contre, dans toutes les villes moyennes, les petites villes ou les zones périurbaines, on a encore des prix qui montent, notamment à Chambéry où par exemple les prix ont monté l'année dernière de 23%, mais aussi à Caen où les prix étaient en augmentation de 27% sur un an, ou Perpignan où les prix montaient de 17%. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en moyenne, on peut avoir une correction. Par exemple, le réseau Century 21 pense que cette année, les prix pourraient baisser en moyenne sur toute la France de 5 à 7%. Et on s'attend aussi à un recul des volumes de transactions de 3 à 5%, donc un peu moins de transactions, des prix qui atterrissent, mais des vraies différences entre régions. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au final, le pouvoir passe un peu plus dans les mains des acheteurs, alors qu'au cours de la dernière décennie, il était dans les mains des vendeurs. Et même si cette année, on a une stabilité des prix en moyenne, par exemple, ça serait déjà une grande différence par rapport à la décennie précédente où les prix ne faisaient qu'augmenter. Quels sont les grands facteurs qui font que le marché immobilier devrait atterrir en termes de prix? Si on regarde les facteurs du pouvoir d'achat immobilier, il y a d'abord le pouvoir d'achat global en lui-même. Cette année, on s'attend à une légère baisse du pouvoir d'achat à cause de la crise énergétique, le fait qu'on paye plus pour son énergie, l'inflation dans l'alimentation aussi. Tout ça, ça grève un peu le pouvoir d'achat des ménages, donc on a un peu moins d'argent à consacrer à l'immobilier. Et l'autre, le deuxième grand facteur qui pèse sur le pouvoir d'achat immobilier et qui donc tire un peu les prix vers le bas, c'est bien sûr la hausse des taux d'intérêt qui fait que vous pouvez mettre la même somme qu'avant chaque mois, vous pouvez emprunter un peu moins avec le même argent parce que les taux ont augmenté. Donc pour corriger ça, vous pouvez emprunter sur une durée un peu plus longue ou une surface un peu plus petite, et cette hausse des taux d'intérêt, c'est un autre énorme facteur qui joue sur le marché immobilier. Le taux d'usure, qu'est-ce que c'est? C'est le taux maximum auquel les banques ont le droit de prêter. C'est pour protéger les emprunteurs et éviter qu'ils n'aient des taux d'intérêt trop importants par rapport à leurs revenus et qu'ils ne puissent plus rembourser. L'année dernière, les taux d'intérêt sur les marchés financiers ont augmenté très vite et le taux d'usure, lui, normalement, il ne s'ajuste que tous les 3 mois. Donc beaucoup de banques et de courtiers disaient que ça bloquait le marché parce que pour les banques qui étaient limitées par le taux d'usure, ça n'était plus rentable de prêter. Il y a eu un changement en début d'année puisque sur la proposition de la Banque de France, le ministère de l'Économie et des Finances a dit que désormais le taux d'usure allait changer tous les mois au lieu de tous les 3 mois. Donc ce que ça va faire concrètement, c'est que les banques pourront augmenter leur taux de crédit un peu plus vite. L'idée, c'est de fluidifier le marché, qu'il y ait moins de personnes qui soient exclues du marché immobilier. Concrètement, ça veut dire qu'il y aurait un peu plus de crédits que dans la version précédente du taux d'usure, mais ces crédits seront un peu plus chers. C'est toute l'idée de remonter le taux d'usure, c'est qu'on puisse prêter plus cher. Pour qui ça change les choses? C'est plutôt pour les secondo-accédants, des gens qui vendent un bien pour en acheter un autre, qui ont déjà du pouvoir d'achat immobilier et qui étaient bloqués par le taux d'usure, souvent à cause de l'assurance emprunteur. En réalité, ça ne changera pas forcément énormément les choses pour les primo-accédants modestes, les ménages qui ont peu de pouvoir d'achat immobilier et dont c'est le premier achat. En tout état de cause, il faut s'attendre cette année à ce qu'il y ait un peu moins de crédits et que ces crédits coûtent plus cher. Pour investir dans l'immobilier en 2023, il faut d'abord bien regarder dans quel type de marché on se situe et comment les prix ont évolué ces dernières années dans le marché. C'est vraiment ça les grandes différences aujourd'hui entre les marchés en France. C'est est-ce que vous êtes dans une grande ville où les prix ont tellement augmenté ces dernières années que les années prochaines, les prix ne vont plus augmenter, vont stagner, voire un peu baisser. Il faut l'avoir bien en tête quand on achète. Ou est-ce que c'est une petite ville, une ville moyenne dans laquelle il y a encore un potentiel de progression des prix parce que ces dernières années, ils n'avaient pas trop augmenté. Il faut aussi regarder, outre la localisation, les qualités du bien, parce qu'on n'est plus du tout dans l'euphorie immobilière qui a pu avoir lieu ces dernières années, où on achetait sans forcément prendre en compte le fait qu'il n'y avait pas de balcon ou l'orientation du logement n'était pas idéale. Aujourd'hui, les acheteurs regardent vraiment les qualités du bien. Et enfin, la chose très importante à regarder désormais, c'est ce qu'on appelle la valeur verte du bien. Quel est son diagnostic de performance énergétique, son DPE? C'est très important parce qu'il y a tout un calendrier d'interdiction à la location
suppression des passoires énergétiques et des logements énergivores. Depuis le 1er janvier, on ne peut plus par exemple louer les pires passoires énergétiques notés G, et puis ces prochaines années, ça sera les logements notés F et ensuite notés E. Donc même si vous achetez un logement pour habiter dedans, ça veut dire que votre logement aura moins de valeur parce que petit à petit, il ne sera plus louable, ou alors il aura moins de valeur tout simplement parce qu'il coûte trop cher à chauffer. Aujourd'hui, dans les DPE, il y a forcément une estimation des travaux nécessaires pour rénover le logement, pour faire qu'il soit moins énergivore. Et cette estimation de travaux, sur laquelle vous pouvez demander d'autres avis par ailleurs, peut vous servir à négocier à la baisse le prix du bien.